Mathématiques, révision 17, classe de 3e, les angles inscrits et les angles au centre. Explication. Au programme, nous allons voir les angles inscrits, les angles au centre. Nous allons évoquer le cercle circonscrit et les angles dans les polygones réguliers. Première partie concernant la révision sur les angles inscrits, les angles au centre. Alors, nous allons voir les définitions et la figure. Alors, C est un cercle de centre O. Centre O. L'angle AMB est appelé angle inscrit dans C. Donc, AMB, c'est l'angle M, est inscrit, c'est-à-dire qu'il est dedans, dans C, le cercle. L'angle ANB aussi, ANB, l'angle N est également un angle inscrit. L'angle AOB est l'angle au centre, AOB, puisqu'il passe par le centre, donc c'est un angle au centre. Associé à cet angle inscrit, il est associé, alors cet angle au centre AOB est associé à l'angle inscrit AMB, mais également à l'angle ANB. Pourquoi? Parce que ces trois angles, l'angle au centre et les deux angles inscrits, interceptent le même arc, c'est-à-dire AB. Les propriétés à connaître. La mesure d'un angle inscrit dans un cercle est égale à la moitié de la mesure de l'angle au centre associé. La mesure d'un angle inscrit dans un cercle est égale à la moitié de la mesure de l'angle au centre associé. Exemple, AMB, l'angle M, AMB, est égal à 1/2, c'est-à-dire la moitié de l'angle au centre AOB. Et pareil que ANB est égal à la moitié de AOB. Exemple, dans la figure ci-dessus, si AOB est égal à 72 degrés, alors AMB et ANB, c'est égal à 72 divisé par 2, c'est égal à 36 degrés. C'est assez simple à comprendre, mais encore faut-il le savoir. Deuxième propriété, dans la mesure, donc la mesure de l'angle au centre est le double de la mesure de l'angle inscrit correspondant. Évidemment, si AMB c'est la moitié de AOB, cela veut dire que AOB est le double de AMB. Bon, c'est logique, hein. AOB, c'est l'angle au centre, est égal à 2 fois l'angle inscrit. Exemple dans la figure ci-dessus, si AMB est égal à 43 degrés, alors l'angle au centre est égal au double. 2 fois 43 est égal à 86 degrés. Enfin, deux angles inscrits qui interceptent le même arc sont égaux. AMB et ANB interceptent le même arc, c'est-à-dire AB, ils sont égaux. Exemple dans la figure ci-dessus, si AMB est égal à 33, alors ANB égale AMB, c'est égal aussi à 33. Ça a l'air compliqué, mais c'est très simple. Donc, il suffit de bien reconnaître les angles inscrits et l'angle au centre, et après les rapports entre eux. Et aussi connaître la notion d'arc. Voilà, c'est fini pour cette première partie. Deuxième partie concernant la révision sur les angles inscrits, l'angle au centre. Alors nous allons voir les polygones réguliers. Définition. Un polygone régulier est un polygone inscrit dans un cercle. Voilà ce que sont des polygones. Qui a tous ses côtés de même longueur et tous ses angles de la même mesure. Est un polygone inscrit dans un cercle qui a tous ses côtés de même longueur et tous ses angles de la même mesure. Pour un polygone régulier, il existe un cercle de centre O qui passe par tous les sommets. Donc nous avons bien le polygone.
Nous avons bien le cercle qui passe par tous les sommets. Ici, en l'occurrence, c'est un triangle équilatéral. Il y a 3 sommets. On appelle ce cercle le cercle circonscrit au polygone. C'est bien le cercle circonscrit au polygone qui, lui, est inscrit. Le point O est appelé centre du polygone. Alors, le point O est bien sûr le centre O du cercle. Mais c'est aussi le centre du polygone. Important à savoir. Propriété, dans un polygone régulier, tous les angles au centre sont égaux. Angle au centre, angle au centre, angle au centre. Donc, ils sont égaux. Si le polygone régulier de centre O a n côtés, n ça veut dire un nombre indéfini, les points A et B sont 2 points consécutifs de ce polygone. Alors l'angle AOB est appelé l'angle au centre de ce polygone et il mesure AOB est égal à 360 degrés divisé par le nombre de côtés. Alors nous voyons un triangle équilatéral. N, c'est le nombre de côtés. Donc ça c'est le polygone inscrit. Donc il a bien 3 côtés. Donc l'angle au centre, nous avons 120. Donc c'est 360 divisé par 3 côtés. Donc ce qui fait 120 degrés. Chaque angle au centre vaudra 120 degrés. Là, nous voyons un carré. Il a 4 côtés. Eh bien, chaque angle au centre mesurera 360 divisé par 4 est égal à 90 degrés. L'angle BOC, l'angle BOA, l'angle AOD et l'angle DOC. C'est très simple à comprendre. L'hexagone, donc, il a 6 côtés. Donc, pour trouver l'angle au centre, c'est facile. Il faut diviser 360 divisé par le nombre de côtés 6, 60. Chaque angle au centre vaudra 60 degrés. Voilà pour cette partie sur les angles inscrits et l'angle au centre et les angles au centre. Donc à savoir, parce que au brevet vous aurez peut-être des questions sur ce sujet. C'est fini.